Depuis jeudi soir, les Burkinabés sont dans l'euphorie de la fête du Nouvel An. L'ambiance festive était au rendez-vous dans toutes les villes du Burkina Faso. Dans ce journal, vous aurez les échos de la fête à Ouayouguya, à Dori et à Gawa. Là qui fait la une de ce journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous prenons la direction de la cité de Nabakango. À l'instar des autres localités, Ouayouguya était au rendez-vous de la Saint-Sylvestre. Les lieux de culte et de réjouissance ont été les points de convergence de la population. Mais au-delà des vœux habituels, à Ouayouguya, les populations se sont surtout congratulées pour la réussite des dernières élections au Burkina Faso. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadou. Nous sommes à Ouayouguya, dans un maquis de la place. Et il est 23 h, temps universel, ce jeudi 31 décembre 2015. Ici, c'est l'ambiance festive qui règne. Un moment de faire ses adieux à l'année 2015. Quoi donc de plus normal d'esquisser des pas de danse ou encore de se retrouver autour d'un verre? Voilà comment nous entrons dans le nouvel an. L'on se congratule et se souhaite les vœux les meilleurs. Que l'année 2016 soit une année de paix, de succès, de bonheur. Que Dieu fasse que l'année soit une année de bonheur, de joie. Tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu fêter avec nous aussi. Que Dieu les donne la santé à nous rejoindre dans l'année 2016 pour qu'on fête ensemble. Si certains ont choisi l'ambiance festive, d'autres ont préféré passer ce moment transitoire en prière. C'est le cas de l'autorité régionale qui a choisi l'église pour passer ce temps dans l'action de grâce pour sa région. Que l'année 2016 soit une année de paix, une année de prospérité pour notre région. L'année 2015 a été une année chargée d'activités, mais en dépit de tout cela, Dieu est avec nous. La Saint-Sylvestre à Ouayouguya a été le moment où la population a rendu grâce à Dieu pour la paix et le succès au Burkina. Même ambiance à Dori dans la région du Sahel. Espaces de réjouissance ont été envahis par les habitants de Dori pour dire adieu à 2015. Dans cette ville aussi, certains ont préféré vivre la Saint-Sylvestre en famille ou à l'église. On voit cette ambiance avec Yacouba Ouedraogo et Seyd Ouzon. 31 décembre 2015, nous sommes dans un maquis de la place de Dori. À quelques minutes pour le passage de la nouvelle année, on danse, on boit. Haute maquis, haute spectacle. Et à 0 h, l'ambiance est au summum. On accueille la nouvelle année dans la joie. Comme souci, comme les ennuis, que 2015 là, voilà, bouge avec ça. Et que nous rentrons en 2016 avec la joie, la prospérité, pardon. Si certains ont préféré vivre la Saint-Sylvestre dans les maquis, la famille Namontougou, quant à elle, a choisi de rester à la maison. Nous, on a décidé vraiment de rester en famille. Dans les maquis, c'est vrai que ces choses, c'est peut-être plus animé, mais nous, on a préféré rester en famille, de fêter en famille, que d'aller dans les maquis. D'autres ont par contre choisi le chemin de l'église pour rendre grâce à Dieu. Je dis vraiment merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'il m'a données en 2015 et me confier, moi personnellement, à tous les membres de ma famille et pour les grâces qu'il va me donner pour l'année 2016. Pour cette nouvelle année, les vœux les plus chers des habitants de Dori sont les vœux de santé, de succès et surtout de paix au Burkina Faso.
Cap à présent sur Gawa, dans le sud-ouest, la ville a vibré au rythme du réveillon de la Saint-Sylvestre. Bars, dancing, boîtes de nuit et autres espaces publics ont été pris d'assaut par les populations pour accueillir la nouvelle année. Mais pour certains habitants de Gawa, la famille reste le cadre idéal pour passer le réveillon. Une de nos équipes a passé le réveillon dans la famille du vieux Yamassa Sib, Madou Ouedraogo et Draman Kabouri. Au cours de cette nuit de Saint-Sylvestre à Gawa, certains ont choisi les lieux de culte pour rendre grâce d'abord à Dieu pour l'année écoulée en bonne santé et aussi et surtout lui confier l'année 2016. Je suis très contente, c'est pour cela que je suis venue pour rendre grâce à Dieu. Non seulement rendre grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous a accordé de vivre 12 mois. 12 mois. Et nous voulons lui recommander l'année 2016. Un geste très important et fortement recommandé par les guides spirituels. Pour nous chrétiens, il est important d'entrer dans la nouvelle année par la porte de la paix. Je crois que l'histoire récente de notre pays au Burkina Faso nous a fait mesurer à quel point cette paix-là est importante, mais surtout à quel point la force de la prière peut nous aider à sortir même dans des situations d'imbroglio. Tout ce que je demande aux uns et aux autres, c'est de faire confiance en Dieu et de placer Dieu au centre de leurs activités, au centre de leur vie. Autre point de convergence pendant cette nuit unique de l'année, les dancing. Ici par exemple, dans cette boîte de nuit, c'est un événement bien préparé par Hermanda pour faire plaisir aux clients. Dans tout travail, dès que c'est organisé, et le soleil y met dedans, il n'y a pas de problème, ça se laisse aller, c'est une question d'organisation. D'autres par contre ont choisi un coin plus serein, plus calme pour le passage de 2015 à 2016. Vous m'avez vu assis ici, c'est pour bien réfléchir et voir le nouvel an qui va se démarrer. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un bar qu'il y a beaucoup de musique, c'est ça qui est le plus important. Pour moi, c'est le but de pouvoir échanger. Un tapis d'honneur a aussi été étalé pour la catégorie d'âge avancé et c'est ici. Le choix de Diki Solution, c'est par rapport à la musique qui se joue présentement. Vous voyez que c'est la musique de notre génération. Voilà, la rumba, salsa. Mes vœux sont des vœux de santé, de paix et de succès dans tout ce que nous allons entreprendre en 2016. Même les plus hauts responsables au niveau régional ont abandonné les bureaux pour retrouver les administrés afin de partager ces moments de joie, un geste lourd de sens pour le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Et je me dis pour l'occasion, avec ce nouveau départ, avec un nouveau président et certainement un nouveau gouvernement, il faudrait désormais que cette question d'administration de développement se fasse avec le peuple. Une année de paix, de bonheur, de prospérité pour ses habitants, loin de toutes les affres de ce que le Tout-Puissant nous a fait éviter. Pendant ce temps en ville, sous une surveillance des agents de sécurité, les populations gawavilloises trinquent et mangent en attendant de voir le soleil de l'année 2016 se lever. Voilà donc pour l'ambiance de la fête à Gawa dans le sud-ouest. Autre point de l'actualité, nous partons dans les hauts-bassins. À Bobo-Dioulasso, des acteurs du monde agricole spécialisés dans la production de semences certifiées de maïs ont suivi une formation. Ils sont 75 acteurs à bénéficier de cette formation en vue d'améliorer leur productivité. L'objectif à terme est de pouvoir garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Retour sur l'ouverture de cette formation dans ce reportage de Karim Ilboudo et Moumouni Barou. 75 producteurs de semences vont être instruits durant 48 heures de formation sur les techniques de production de maïs à haut rendement. Renforcer donc la capacité de ces producteurs à maîtriser l'itinéraire technique de production de semences certifiées devrait être bénéfique pour l'agriculture du Burkina Faso. Alors vous savez que la semence est au départ de toute bonne production. C'est le premier intrant. C'est l'intrant d'ailleurs le moins cher, mais qui apporte 25 à 40% du rendement du producteur. Et si la semence n'est pas bien produite, c'est sûr qu'on perd une bonne partie de la production. Et donc former les acteurs à produire la semence selon l'itinéraire technique qui est prévu les assure d'avoir une bonne production.
Selon le coordonnateur du projet Valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace Iomoa, cette céréale contribue fortement à nourrir la population, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur sa productivité. L'objectif du projet, c'est accroître la productivité agricole en augmentant au moins de 50% la production de maïs dans le pays, en permettant également la transformation de ce maïs à 50%, et en commercialisant ce maïs-là. Les bénéficiaires, une fois répartis dans leurs zones respectives, devraient contribuer à accroître la productivité en mettant l'accent sur une semence de qualité pour une agriculture durable. La société minière Ayam Gold Essakane vient en aide aux populations riveraines de cette société. Elle leur a offert un don composé de vivres, d'animaux et d'aliments pour bétail. Objectif à renforcer la résilience des populations riveraines de cette société. La remise du don est intervenue le 28 décembre dernier à Goulunguntu, un des villages riverains de la mine. Le reportage de Sekou Zongo et de Seydouzo. Ils sont au total 241 mélanges vulnérables à bénéficier de cet appui en vivres, en caprins et en aliments pour bétail de la part de la direction de Ayam Gold Essakane SA. Une action qui entre dans le cadre des activités et d'investissements communautaires de la société. Nous avons décidé au niveau de la mine de reproduire une expérience que nous avons faite il y a 1 an à travers une réchapitalisation des ménages vulnérables. Ça a été un succès parce que nous avons réussi à réduire le taux de ménages vulnérables dans le groupe qui a été utilisé au départ. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'étendre cette approche à plus de 240 ménages. D'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA, ce dont va permettre d'améliorer les conditions de vie de ces familles vulnérables à travers la régénération du cheptel. C'est pourquoi un appel a été donc lancé aux bénéficiaires afin d'en prendre soin. Je suis venu pour encourager bénéficiaires surtout à prendre soin de ces caprins et féliciter Essakane pour l'initiative. Je l'ai dit dans mon discours, c'est bien de donner à manger à quelqu'un qui a faim, mais lorsque vous lui apprenez à se prendre en charge plus tard, je crois que c'est la meilleure option. On ne sait pas comment on va vous remercier Ayam Gold, parce qu'il a donné tout. Il a donné mille, il a donné tourteau, il a donné les animaux encore. C'est au total 900 caprins, 900 sacs d'aliments à bétail et 500 sacs de mil de 100 kg qui ont été octroyés aux populations de la zone 1 d'Essakane SA qui, du reste, sont sorties nombreuses pour témoigner leur reconnaissance à Ayam Gold Essakane SA et saluer ce geste qui sonne comme un cadeau de fin d'année. Des producteurs et distributeurs de films étaient en formation du 28 au 30 décembre dernier à Ouagadougou. La formation a porté sur les stratégies à utiliser pour optimiser les filières de l'industrie cinématographique. Elle a été initiée par l'association Succès Cinéma. L'association veut ainsi consolider et pérenniser la production et la distribution de films à petit budget en Afrique. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Monkoun Dabiri. Au terme de 3 jours de concertation, la soixantaine de participants, composés de producteurs et de distributeurs de films, ont passé en revue les différents aspects de la production et de la distribution cinématographique. Des astuces, les séminaristes en ont acquis pour optimiser la chaîne de production et de distribution des films. Ce que j'ai retenu concrètement, c'est qu'on décide de faire un film à petit budget, en commençant déjà par le scénario. Je veux dire, l'écriture du scénario même déjà détermine la nature du financement qui sera nécessaire à la fabrication du film. Donc, parler un peu de la gestion. Vous savez que la gestion cinématographique elle est différente de la gestion d'une boutique. Des expériences qui tranchent avec l'amateurisme et le tâtonnement de certains acteurs du domaine. Pour les formateurs, les connaissances acquises augurent de bons auspices pour l'industrie cinématographique burkinabé. Mon constat, c'est que les gens ici, ils n'ont pas besoin qu'on les forme. Ils sont tout à fait compétents et c'est vraiment des vrais professionnels avec une culture commerciale, créative très poussée. C'est un pays d'Afrique dans lequel il y a une situation quand même encore assez exceptionnelle avec toutes ces salles de cinéma, tous ces producteurs qui sont passionnés par le cinéma et qui ont envie de faire des films. Dans un contexte de rareté des ressources, cette initiative de l'association Succès Cinéma vise à favoriser la consolidation et la pérennisation de la production et de la distribution de films à petit budget en Afrique subsaharienne francophone. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.